Alors aujourd'hui, on va parler de l'E3, d'un débat à venir où votre participation va être vachement sollicitée. On va aussi parler de Minecraft, de l'avenir du FC sur cette chaîne, d'un projet qui me tient vachement à cœur, et on laissera le mot de la fin à Hunter. Et... Salut tout le monde, c'est Checkwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier checkpoint du mois de juin 2016. On commence tout de suite avec le sujet qui est sur toutes les lèvres dans le milieu du gaming ce mois-ci, l'E3 2016. Pour ceux qui savent pas, l'E3, c'est j'ai pas vu là, plus grand salon au monde du jeu vidéo qui a lieu tous les ans à Los Angeles. Mais tout d'abord, pour vous prouver que je suis totalement impartial, je tiens à parler de l'E3 2015. À l'E3 2015, Sony avait ravi tout le monde avec les premières images in-game d'Uncharted 4. Ils avaient également fait couler beaucoup d'encre avec Shenmue et divisé avec son procédé de Kickstarter. À l'époque, surtout avec Uncharted 4, je m'étais dit que je pourrais m'acheter une PS4. Je suis toujours pas fermé à l'idée, mais vu qu'on peut m'en prêter une de temps en temps, ça sert à rien que je m'en achète une pour l'instant. Cette année par contre, hormis leur fougue habituelle digne d'un feu d'artifice et de leur mise en scène dont eux seuls ont le secret, bah je trouve que les annonces étaient pas ouf. En toute objectivité, hein. Franchement, Spider-Man, non, beaucoup de DLC, beaucoup de remasters aussi. Enfin moi personnellement cette année, la conférence Sony ne m'a pas transcendé. Xbox, enfin Microsoft, quant à eux, m'ont retenu la leçon des années passées et du coup ils sont plus... ils se la sont plus joués genre modeste, sobre, mais ça a payé je trouve. Enfin, en toute objectivité encore, il y avait plusieurs annonces intéressantes à suivre de très près. Et surtout, et c'est la signature Microsoft depuis la Xbox 360, pas mal d'annonces autour des jeux indés et du Xbox Live Arcade. Mais voilà, j'ai pas envie de m'attarder sur le 3 car déjà il n'est pas fini. Il y a d'autres annonces de constructeurs en dehors des consoles, par exemple pour Mafia 3 qui divise. On parlait d'infiltration alors qu'apparemment t'as pas d'infiltration du tout. Tu peux t'infiltrer mais une fois que t'as atteint ton objectif, ça part en couille totale tout autour de toi. Mais ce jeu m'intéresse quand même, je l'attends au tournant. Bref, si je devais résumer cette E3 pour l'instant, hein, de manière concise, je le résumerai de la manière suivante. Watch out for the shock, it's coming. Alors ensuite, on va parler à nouveau de ma chaîne. C'est après tout à ça que servent les checkpoints. On m'a suggéré l'idée il y a quelques temps dans les commentaires d'une de mes vidéos de lancer un débat en vidéo à propos des fighters pound for pound de l'UFC. Selon d'abord mon avis et puis ensuite dans les commentaires les vôtres, on va ouvrir le débat. Mais du coup je ferai une vidéo complètement à part, encore un hors sujet comme je l'ai fait, enfin un hors série pardon. Comme je l'ai fait la semaine dernière avec la présentation de mon matériel et de mes conditions de tournage. Donc voilà, je vais faire un débat pour savoir qui est votre combattant préféré, qui est mon combattant préféré, et surtout, qui est selon vous et selon moi le combattant pound for pound de l'UFC. Ensuite, restons sur l'UFC, hein, je fais vite. Je cherche toujours une personne pour le tournoi, c'est difficile apparemment, donc sur Xbox One pour participer au tournoi, il y a plein de cadeaux, n'hésitez pas, putain, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et je vais continuer la carrière très faite de haut et de bas, et putain, on dirait un épisode des Feux de l'amour d'Antoine Dutrieux. Voilà ce qui est pour UFC. Oui, autre dernier petit point sur UFC, je vais essayer de m'émanciper un petit peu. Sur ma chaîne, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour UFC, mais j'aimerais faire d'autres trucs. Et c'est vrai que quand je balance d'autres vidéos, il n'y a pas beaucoup de vues, j'ai remarqué, pas beaucoup de... Ça remue pas les foules, quoi, ça remeute pas les foules. Putain, il pleut grave.
Enfin bref, c'est pas la folie, mais du coup moi j'aimerais petit à petit vous proposer d'autres vidéos QFC. Voilà, pour ne pas être une chaîne spécialisée dans UFC. Alors après, bah, qui m'aime me suivre, j'ai envie de dire, mais merci pour tout en tout cas. Donc projet à venir sur ma chaîne, c'est encore à l'état de... J'aimerais faire des vidéos sur Minecraft. Ça a déjà été fait, je sais, mais j'ai envie de m'y remettre, mais genre avec des défis. Je sais pas s'il y a des mods maintenant sur Xbox One, parce que j'ai vu que j'ai pas joué à ce jeu-là depuis un an et demi même. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de nouveautés dessus, alors je vais regarder s'il y a des mods, des trucs aventure ou je sais pas, mais ça serait vachement intéressant, et si vous avez des idées, n'hésitez pas à participer. Autre projet sur ma chaîne, projet un peu casse-gueule, parce que je sais pas par où commencer, et qui n'a rien à voir avec le gaming. Vous le savez, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, que mon autre passion était les films d'horreur, le cinéma d'horreur, de manière globale, même si j'ai une préférence pour les slashers. Et du coup, j'aimerais faire une émission consacrée à ça. Alors, est-ce que j'ouvre une deuxième chaîne pour en parler ou est-ce que j'en parle en hors-série sur cette chaîne? Je sais pas, mais j'aimerais faire quelque chose en rapport avec le cinéma d'horreur. Voilà. C'est encore confus dans ma tête, ça part de rien, j'ai vraiment pas d'idée pour l'instant, mais il y a matière. Franchement, il y a matière. Et c'est un sujet qui me passionne, du coup, en parler, je pourrais le faire de manière oratrice. Voilà, j'avoue, j'avais pas grand chose à raconter dans ce checkpoint. On fait court, on fait simple, voilà, il n'y a pas de règles dans les checkpoints après tout. Je vais laisser le mot de la fin à Hunter. Hunter, vas-y, dis ce que tu as à dire. Ouais, voilà, tout est dit. Enfin, bref, pour finir, je tiens, comme d'habitude, à remercier les donateurs du Tipeee, dont Hunter en fait bien la pub, je trouve. Toujours les mêmes, hein, ça n'a pas changé, d'ailleurs, j'ai pas eu de nouveaux donateurs. Alors, je tiens à remercier Antoine Dutrieux, et mec, joyeux anniversaire, voilà, c'est dit. Sabrina, d'ailleurs, j'ai rêvé d'elle l'autre jour. Je remercie également Régis et Roulio le Barjo, voilà. Alors, que dire, merci à tous, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, merci pour tout ce que vous faites, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, c'est super sympa. Que dire de plus si ce n'est que je vous aime du fond du pad, et je vous souhaite à tous une agréable et une putain de bonne journée!